Souvenez-vous, hier, je vous parlais de la fin de l'investissement de l'USAID décidé par Trump et de ses implications. Mais ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui pourrait bien tout changer. Parce qu'on ne parle pas juste de l'USAID, on parle de Jeffrey Epstein, de Anthony Fauci, de Hunter Biden et des liens directs avec la pandémie. Et si je vous disais que la pandémie du Covid-19 pourrait bien être l'une des plus grandes manipulations de l'histoire, impliquant des réseaux de corruption, des biolabs en Ukraine et des réseaux de chantage impliquant les plus hautes sphères du pouvoir? Attachez vos ceintures. Il faut remonter en 2014. À cette époque, l'USAID finance un projet appelé PREDICT, qui consiste à étudier et analyser les coronavirus sur les chauves-souris. Qui gère ce projet ? Une entreprise appelée Metabiota, fondée par Nathan Wolf, un virologue surnommé le chasseur de virus. Mais ce n'est pas tout. Metabiota est financé par Rosemont Seneca, le fonds d'investissement de Hunter Biden, et travaille sur ces virus dans les biolabs ukrainiens. C'est les mêmes biolabs que les médias ont niés pendant des années avant que Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine, les admette publiquement en 2022. Et devinez qui était dans le conseil d'administration d'EcoHealth Alliance, l'organisation qui a collaboré avec le laboratoire à Wuhan? Nathan Wolf. Et qui a financé EcoHealth Alliance pour des recherches sur le gain de fonction des coronavirus? Anthony Fauci, directeur du NIAID. Donc on résume. Les Biden financent Metabiota qui travaille sur des coronavirus en Ukraine. Anthony Fauci finance EcoHealth qui fait des expériences sur le gain de fonction à Wuhan. Mais ce n'est pas fini. Nathan Wolf, ce chasseur de virus, écrit un livre en 2012, The Viral Storm. Il explique que pour prévenir une pandémie, il faut modifier génétiquement les virus animaux pour qu'ils puissent infecter les humains. Et exactement ce qui s'est passé avec SARS-CoV-2. Et maintenant, le choc. Dans son livre, Nathan Wolf remercie personnellement Jeffrey Epstein pour son aide. Pourquoi un financier comme Epstein, connu pour ses réseaux de chantage et ses liens avec les plus grands de ce monde, serait-il impliqué dans un projet de virologie ? Mais attendez, il y a encore plus troublant. Nathan Wolf était aussi impliqué dans le projet Terramar, une organisation écologique dirigée par Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein. Pourquoi un virologue et un financier pédocriminel collaboraient-ils sur un projet Terramar? Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et ça ne s'arrête pas là. L'ordinateur d'Hunter Biden prouve l'implication des Biden dans Metabiota. La Russie a affirmé que l'une de ses raisons majeures d'envahir l'Ukraine était d'arrêter les recherches d'armes biologiques menées dans ces biolabs. Regardez la chronologie. Juillet 2019, arrestation d'Epstein. Août 2019, suicide d'Epstein dans sa prison. Fin 2019, divulgation du laptop d'Hunter Biden, les reliant à Metabiota. Novembre 2019, début de la pandémie. Jeffrey Epstein savait-il trop de choses sur ce réseau? Epstein, Maxwell, les Biden, Anthony Fauci, Wuhan, les laboratoires en Ukraine, tout est connecté. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce une simple coïncidence ou le plus gros mensonge de l'histoire? Mais n'oubliez pas, une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.